avec vous pour débattre des sujets qui font votre actualité. Alors justement, on refait la Réunion, c'est un peu comme un micro-trottoir géant et on vous a posé la question dans les rues de Saint-Denis. Que pensez-vous de ces manifestations qui durent déjà depuis 3 jours? Mais moi je trouve que c'est une bonne cause, parce qu'il fallait quand même pas laisser tout faire comme ça. Mais moi c'est le débordement qui me gêne, de le brûler, de casser, c'est ça que je trouve dommage. Parce que la journée ça va, mais c'est quand les autres prennent la relève le soir, c'est ça qui me dérange. Moi je pense qu'il faut qu'on avance, je sais pas, le gouvernement ne va pas lâcher comme ça. Le président de région, donc autant ne pas augmenter l'essence. Déjà là-dessus, ça va calmer pas mal de choses. Combien de temps ça va tenir comme ça, mais demain encore, s'il continue comme ça demain, et je pense qu'il va faire peut-être quelque chose. La région pourra faire quelque chose, mais le département, le président, je ne crois pas. On va faire un petit point sur les routes. Dans le nord, tout d'abord, sur la RN2, du côté de Gillot, eh bien, la route est bloquée depuis à peu près 1 heure. Dans l'ouest, sur la RN1, au niveau du port Sacré-Cœur, la route est bloquée également. Sur la RN1, toujours à Saint-Leu, l'échangeur portail sens sud-nord. La manifestation est toujours en cours des Gilets jaunes. La route est aussi bloquée. Johanna Martin, vous faites un point sur ce qui se passe dans le sud et l'est, Johanna? Oui, absolument. Alors, juste avant, pour juste conclure votre propos et pour commencer le point sur le sud, on vient d'apprendre que au niveau du magasin Auchan, au rond-point de la Balance à Saint-Pierre, et bien ça y est, le barrage est mis en place. À noter également que le réseau Citalis sur Saint-Denis ne circulera pas aujourd'hui. Aucun bus n'est mis en circulation, tout comme pour le réseau Carjaune et un certain nombre de réseaux locaux. Pour ce qui est donc du secteur sud, pour l'instant, ce qu'on sait donc le blocage à Saint-Pierre au niveau du magasin Auchan, et puis le tampon est également concerné du côté de la plaine des Cafres au col de Bellevue. La manifestation s'est entamée à Saint-Pierre. L'échangeur Banks, le giratoire particulièrement rue Lorion, fait l'objet aussi d'un blocage. C'est la même chose du côté de Saint-Philippe à Basse-Vallée, à Saint-Joseph, à Langevin précisément, et puis à Maniapani-les-Bains aussi. À Saint-Pierre, le giratoire de la Cafrine est aussi bloqué. Et puis pour le secteur est, la Cocotteret à nouveau à Saint-André est bloquée par les manifestants. À Sainte-Suzanne, du côté du quartier français, dans le sens est-nord, c'est aussi barré, tout comme au niveau du rond-point Gandhi, au quartier français à Sainte-Suzanne. La manifestation commence et les barrages sont déjà dressés, à Madrid. Merci Johanna Martin. Rappelons-le que nous ferons le point régulièrement sur ce qui se passe sur les routes dans tous les quartiers de la Réunion. Alors surtout n'hésitez pas à nous appeler si vous êtes sur la route témoin d'un blocage, d'un pillage ou de quoi que ce soit. L'antenne, elle est ouverte en direct. Appelez-nous au 0262 234 567. Amandine Denisot avec Johanna Martin en studio, l'ensemble de la rédaction évidemment. Et puis le prochain journal, c'est avec la rédaction d'RTL Paris plus en avant, et on va revenir évidemment sur l'ensemble de ces horaires qui ont été modifiés pour tous les vols qui peuvent vous intéresser, que vous soyez touriste ou professionnel. On va y revenir en studio, et tout à l'heure encore une fois à 8h10 on refait la Réunion midi, on parle météo et on va avancer. Retrouvez toute l'actu en temps réel sur le Facebook d'RTL Réunion. La météo vous est présentée par Espace Optique Saint-Denis Saint-Pierre, le spécialiste des verres de protection anti-lumière bleue pour écran. Bon, si jamais vous ouvrez la radio, écoutez, vous en êtes certainement aperçu, une météo qui est plutôt ensoleillée, c'est ce qui est prévu pour l'ensemble de l'île pour aujourd'hui, avec quelques nuages d'altitude qui sont prévus, mais rien de méchant, apparemment, quelques averses locales, très localisées d'ailleurs, plutôt faibles, globalement un temps qui va rester donc calme et sec, du 28 à 32 sur le littoral, par exemple, du 17 au volcan, du 24 à 25 dans les Sierres, et puis un petit vent de secteur est, sud-est, qui souffle un petit peu sur le sud et le nord, rien de méchant, de 30 à 50 km par heure, une mer de fait qui est entre peu agitée et agitée, en fonction du vent, c'est logique. Toute petite houle d'Alizé, voisine diamètre 20, qui déferle le long des côtes sud-est et est de la Réunion. Une matinée de ce côté-là plutôt tranquille. Sur une sélection d'articles et la livraison est offerte. Et bénéficiez sur tout le reste de la journée de 20% sur tout le magasin. Profitez et réglez vos achats en 5 ou 10 fois sans frais. Mettez vos réveils. Vite à Saint-Valin-Saint-Paul. Voir conditions au magasin. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
La curiosité est un vilain défaut. Du lundi au vendredi de 11h à 12h sur RTL Réunion. Est-ce que vous aimez l'odeur de la pluie? Après une averse, ça sent quelque chose de particulier. Ce qui en soi est étonnant car normalement l'eau ne sent rien. Quand la pluie tombe sur un sol sec, des bulles d'air microscopiques se forment et se trouvent piégées entre le sol et l'eau. Elles grossissent puis finissent par éclater, dégageant cette fameuse odeur de pluie. Ce n'est donc pas la pluie qui sent, mais le sol, et la pluie révèlent cette odeur du sol. Bienvenue sur RTL, les curieux. Vous avez reconnu la voix de Cyprien, ici sur RTL. On profite des beaux jours pour s'offrir une promenade à la campagne et retrouver les odeurs de notre enfance grâce à la journaliste Cécile Clouet. La curiosité est un vilain défaut. Sur RTL Réunion. Tous les jours sur RTL Réunion, retrouvez L'Angle Écho. Et vous vous êtes intéressé à la période qui précède tout juste la guerre, qu'on appelle la Belle Époque. Oui, écoutez ce qu'en disait le grand économiste britannique Keynes. Je cite: « Quel extraordinaire épisode du progrès économique des sociétés humaines que cet âge qui s'est terminé en août 14. Un habitant de Londres pouvait, en sirotant son thé, commander par téléphone n'importe quel produit du monde dans la quantité qui lui convenait et attendre qu'il soit livré sur le pas de sa porte. » L'Angle Écho. Sur RTL Réunion. RTL Réunion. Merci de nous accueillir chez vous, 7h45. On revient sur les différents blocages. On fait un point sur la situation au studio. Amandine Denisot, et c'est avec vous, Johanna Martin. Oui, et puis en revenant précisément sur ce qui s'est passé dans la journée d'hier, puisque semble-t-il la journée de ce mardi prend les contours de ce qui s'est passé hier un petit peu sur l'île, au niveau notamment de la mobilisation des Gilets jaunes, une mobilisation qui a quand même dépassé toutes les attentes. Dans la journée d'hier, en fait, 32 blocages et 2 barrages filtrants ont été dénombrés, et ça, ce sont sur les principaux axes, puisque on faisait état hier avec les auditeurs de plusieurs barrages dans les hauteurs de l'île, dans les petits quartiers. Aujourd'hui, la mobilisation devrait ressembler donc à celle d'hier. Depuis samedi, 51 personnes ont été interpellées par les forces de l'ordre. Alors en bref, dans la journée d'hier, ce sont des blocages bon enfant, des ambiances plutôt calmes au niveau des ronds-points, sans débordement, que cela soit donc sur les ronds-points, sur les grands axes routiers. Ça, c'est pour la partie manifestation des Gilets jaunes, et les Gilets jaunes ont maintenu la pression dans le calme, sauf peut-être du côté de la route du littoral à un moment de la journée hier, bloqué dès le début de matinée. Les manifestants n'entendent pas laisser passer les automobilistes sur cet axe principal. Ils sont pourtant réglo avec les véhicules d'urgence, les pompiers, les forces de l'ordre, mais malgré le calme, eh bien, la police est intervenue et a dispersé la foule avec des gaz lacrymogènes. À la mi-journée, la circulation était à nouveau possible sur la route du littoral, mais les automobilistes qui ont osé sortir hier sont largement restés bloqués sur le reste des axes routiers, parfois plusieurs heures, puisqu'on l'a dit, 32 points étaient barrés par les Gilets jaunes. Et oui, Johanna, on va tout de suite faire un point sur ces manifestations qui continuent, et ce sont ces mobilisations que les automobilistes retiennent, mis à part quelques points où les esprits se sont échauffés. On va tout de suite écouter vos réactions, puisque vous étiez nombreux à réagir sur notre antenne hier. Pour la plupart des auditeurs, ils soutiennent le mouvement de grève malgré les heures passées dans les embouteillages. Notamment, on parle de ces automobilistes qui nous ont appelés dans notre édition de la matinale. On écoute. Je suis bloquée à l'appel des permis depuis plus d'une heure, même si je soutiens le mouvement. Je trouve qu'il devrait faire un blocage filtrant et pas un blocage concret. Et par contre, je soutiens ce mouvement. Bon, là, ça passe, mais je vous dis, c'est 5 voitures tous les 3 quarts d'heure. J'ai déjà annulé un rendez-vous ce matin parce que je devais aller travailler à la possession, donc bien évidemment, je n'ai pas pu y aller. Je suis sur Saint-Denis, donc j'ai réussi en passant par les hauts à aller sur Sainte-Marie. Je reviens de Sainte-Marie, ça fait plus d'une heure, je suis bloquée sur le boulevard Sud. Ça pour dire quoi? Pour dire que peut-être ils ont raison, mais je ne suis pas bien sûre que ce soit la bonne méthode. Alors je suis à la montagne, au village de la montagne, et je suis au cœur du village, je suis bloqué. Pour arriver à la montagne, ça a été assez rapide, mais ça fait une demi-heure que je suis là à attendre. Alors notons que par rapport à cette journée d'hier, on a beaucoup moins de barrages qui sont recensés. En tout cas pour l'instant, ce qu'on peut dire, c'est que il est préférable de dire aux Réunionnais de rester chez eux, puisque c'est vrai que la circulation est difficile, Johanna. Oui, absolument. Et puis il y avait cette mobilisation donc des Gilets jaunes qui rend la circulation difficile, qui augmente les difficultés de circulation. Oui,
mais les automobilistes aussi, ce qu'ils ont retenu, eh bien, c'est les actes des casseurs et des bandes cagoulées qui ont été aperçus hier aux 4 coins de l'île. Eux ne font pas partie de la mobilisation des Gilets jaunes et c'est pourtant cela qu'on retient, mis à part quelques points où les esprits se sont échauffés, comme à Gilot où certains voyageurs avaient peur de ne pas avoir leur avion, ils étaient agacés par les embouteillages et ont haussé un petit peu le ton. Ça, c'est du côté des barrages des Gilets jaunes. Eh bien, les premières violences sérieuses sont survenues en fin d'après-midi au coucher du soleil, comme cela a été le cas samedi et dimanche dernier. Dès l'après-midi, le feu est mis, par exemple, dans une concession de voitures d'occasion du côté de Saint-Paul, dans le centre-ville, rue Saint-Louis. Ça, c'était une auditrice qui témoignait de cette scène. Elle était aux abords du site en feu. Un incendie également a largement mobilisé les pompiers dans la savane à Saint-Paul. Et puis le port a été aussi le théâtre de violence. Tout à l'heure, nous entendrons les témoignages des auditeurs qui ont fait état de raquettes. Là, on ne parle plus de gilets jaunes, mais de casseurs, souvent encagoulés. C'est pour ça qu'on les appelle parfois d'ailleurs les cagoules noires, et eux semblent bien moins intéressés par la mobilisation citoyenne que par les pillages. Plusieurs voitures à l'arrêt à cause des embouteillages ont été la cible de vols. On demandait même un péage à certains automobilistes pour qu'ils puissent passer les barrages. Et puis à Saint-Denis, c'est à Vauban que les tensions ont commencé à se faire sentir. Vous le disiez tout à l'heure, le score notamment a largement été endommagé. Guerre des quartiers ou actes isolés, bien beaucoup de dégâts sont dénombrés ce mardi matin. Les quartiers gardent les stigmates des événements de la nuit, dont on fera état tout au long de cette matinale. Attention, si vous roulez, si vous empruntez les axes routiers et que ça circule, eh bien,